Shalom, 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 bien-aimés en Christ, bonjour. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que tout le monde va bien. On a passé une journée dans la présence de gloire de notre Père Céleste, Abba Yeshua Amashia. Bien-aimés, ce soir encore, je viens rendre grâce au Saint-Esprit qui me donne la force et la capacité de pouvoir encore venir ce soir amener la parole de vie et esprit. Le Saint-Esprit est tellement puissant, il est tellement glorieux, mon coco. Vraiment, je le renvoie parce que depuis le matin, j'ai travaillé plus de 10 heures. Je viens de rentrer. Mais il m'a dit, tu vas y arriver. Donc, nous allons passer un petit moment d'exaltation rapidement avant minuit. Que l'amour du Père, l'amour du Fils, la communion du Saint-Esprit ce soir soit parmi nous. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Père, et ce soir encore, nous venons toi des actions de grâce. Parce que toi, tu es Seigneur. Béni sois-tu, Père, pour le souffle de vie que tu as pu encore nous accorder en ce jour. Seigneur, aujourd'hui, nous avons fixé nos yeux vers toi et nous avons passé une journée dans ta présence. Père, sois encore honoré, sois encore élevé ce soir. Merci pour la vie de mes frères et sœurs dans le monde entier. Éternel, accorde-nous la grâce de demeurer toujours dans ta présence. Papa, ouvre-nous les yeux de l'esprit, en sorte que nous puissions examiner toutes choses. Si cela vient de toi, ou si cela vient de ténèbres. Ô Père, tu as dit dans ta parole, ne crains rien. Tu nous as dit de ne rien craindre dans Isaïe 41:10, car je combats pour toi. Père, nous savons que tu combats pour nous. C'est pour ça que nous n'avons pas peur. Nous ne nous inquiétons pas, parce que nous savons que c'est toi qui nous as appelés. Tu as dit dans ta parole que ceux que tu as appelés, tu les as aussi justifiés. Oui, Père, nous savons que tu nous as justifiés, en sorte que nous puissions te nourrir sur cette terre, en sorte que nous puissions t'adorer, en sorte que nous puissions te magnifier et t'exalter, en sorte que nous puissions te couronner de gloire. Béni sois-tu, Yeshua Mashiach. Papa, je t'aime, je t'adore. Tu es la source de ma vie. Tu m'as dit, fais de moi tes délices et je te donne ce que ton cœur désire. Abba Yeshua Amashia, tu es le désir de mon âme. Tu es le désir de mon cœur. Maseke yenderebe shaba. Kentaraba shanderebe kenderebe. Yantaraba kontorobo shabu. Yentaraba yakandaraba shenderebe kentaraba shabu. Yamasaka yenderebe shabu. Kondaraba shanderebe. Kentaraba shanderebe. Seigneur, merci. Parce que toi, tu as été obéissant. De la croix jusqu'à la mort, tu as toujours obéi à Dieu le Père. Tu as obéi à ta mère. Seigneur, merci. Accorde-moi la grâce d'avoir cette obéissance. Accorde-moi la grâce d'avoir cette soumission. Seigneur, remplis-moi de ton amour. Ton amour agapanéon. Quel inonde de mon âme. Quel inonde de mon esprit. Abba Yeshua Amashia. Adonai. Oh, toi qui es Jiré. Toi qui es Rapha. Toi qui avais dit à Moïse, va dire à Pharaon que je suis. Oui, Éternel, tu es vivant. Tu es assis au trône. La Bible déclare que tu es le créateur du ciel et de la terre. Seigneur, sois encore honoré ce soir. Sois encore élevé à Yeshua. Sois encore couronné de gloire. Mon âme, papa, te bénit. Mon âme éternelle te loue. Mon âme t'exalte. Mon âme te couronne de gloire. David aimait toujours te dire, ne m'enlève pas ton esprit. Père, c'est tout ce que j'ai de meilleur sur cette terre. C'est de t'avoir comme bouclier. C'est de t'avoir comme époux. C'est de t'avoir comme ami. Ma secrétaire au chandelebe. Alléluia. Bose kataraba kaindelebe shabobo. Yekandaraba kenterebe shekayandaraba kundoro chandelebe. Yanderebe kentaraba shaka yabobo. Yekandaraba shendelebe kendelebe.
Alléluia, boshika baba. Maseketere bokondoro boshanderebe. Yekandaraba kontoro boshababa baba. Yendere bosakataraba. Yendere beshanderebe. Yamaseketere bokontoro boshaka baba. Yendere beshanderebe. Yamaseke yendere beshaka baba. Maseketere bokontoro boshabo. Yekandaraba kenderebe beshaka baba. Papa, je te bénis encore ce soir. Papa, je te loue encore ce soir, éternel. Seigneur, ouvre les yeux des esprits de tes enfants. Ouvre les yeux de l'esprit de nos âmes. La Bible déclare que tes brebis entendent ta voix. Seigneur, fais en sorte que tes brebis entendent ta voix. En cette fin de temps où l'ennemi s'est enchaîné, en cette fin de temps, Père, où l'ennemi veut détruire tes brebis, fais en sorte que tes brebis te reconnaissent. Ababa Yeshua Mashiach, ouvre-nous les yeux de l'esprit. Yekandaraba Shenderebo, Maseketerebe Kentaraba Shanderebe, Yabobo Shakababa, Yenderebe Shanderebe, Maseketerebe Kuntaraba Shabo, Yeshua, 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 Musika Yandarabashab, Yeshua, Yanderebishika Baba, Yeshua, Maseketere Bukontoro Bushabo, Yanderebikendere Bishaka Baba, Yakandarabashabo, Yeshua Mashiach, Yeshua, Yeshua, Maseketere Bushaka, Yanderebishabo, Yendarabakendere, Yeshua, Yandarabakontoro Bushabo, Yenderebishaka Baba, Maseketere Bushandere, Yantarabashabo, Yanderebisheketerebo, Yekandarabashabo, Yenderebishakabam, Maseketerebushabo, Yenderebishanderebe, Yeshua. Parce que je ne produis plus de résultats provisoires. C'est encore plus difficile qu'hier. Mes yeux sont sur toi. Jésus, je m'attends à toi. Yahweh, Yahweh. Mes yeux sont sur toi. Yo. Mes yeux sont sur toi. Mon Dieu, Mon Dieu, mon Dieu, je m'attends à toi. mon Dieu, Mon Dieu, mon Dieu. Mes yeux sont sur toi. Yenderebo Shakayaba, Mon Dieu, Maseketerebo Shakayaba, mon Dieu. Mama, M'attends à toi. Masakayabu Shanderebe, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Hey!
Yahweh, 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 Yahweh. Hey. Yahweh, 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 Yahweh. Hey. Trésor, trésor, trésor. Oh, trésor, c'est mon Jésus. Trésor, c'est mon papa. Hey. Je veux le mabal d'espace. Hey, Yeshua. Hey, hey, le mabal d'espace. Hey. Oui, tu m'as dépassé. Hey, de ma base de pao. Hey, papa, tu es tout pour moi. Hey. Ah, tu es tout pour moi. Oh, Yahweh, 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 Yahweh. Hey, Yeshua. Yahweh, 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 Yahweh. Oh, je de toi, oh, et moi, Jésus, et le chakaya, baba, c'est de moi, oh, mon papa, tellement besoin de toi, oh, ma chia, oh, c'est l'eau, mais je tiens, oh papa, oh, et le mal du salarié, c'est le mal du salarié, c'est le mal du salarié, c'est le mal, et là, Magica, Yeshua, Yahweh, 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 Yahweh. Appelle, oui, Yahweh, Yahweh. Appelle Jésus. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, oh papa, oh mon papa, oh mon trésor, j'ai dit à mon trésor, on m'appelle, oh mon doudou, alléluia, j'aime cet homme-là. Il fait du bien à mon âme. C'est ce que j'ai reçu de plus précieux sur la terre, c'est Jésus. C'est le Saint-Esprit. Et la vie fidèle, le compagnon de tous les jours. Quand il est dans ta vie, tu seras zézé, comme David. Nous sommes les filles de Jésus. Au début, le monde éternel m'appelait comme ça, je ne comprenais pas pourquoi. Miracle, oh God. Miracle, miracle, oh God. Miracle, miracle, oh God. Miracle, miracle, oh God. Miracle, et appelle miracle, oh God. Miracle, hey, miracle, oh God. Miracle, miracle, oh God. Miracle, hey, miracle, oh God.
Miracle, you. Miracle, God. Miracle, you. Yeah, appelle Jésus. Appelle Jésus. Oh God. Miracle, you. Yes. Oh God. Miracle, you. Yeah, Jésus. C'est impossible. Baba, c'est impossible. Miracle, God. Miracle, you. Ah, quand les médecins disaient que c'est pas possible, toi tu me disais toujours c'est possible. Baba, c'est impossible. Eh, miracle. Eh, miracle. Miracle. Eh, 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 miracle. God. Miracle, you. Yeah. Miracle, God. Miracle, you. Yeah. Miracle, God. Miracle, you. Miracle, God. Miracle, you. Ah, Jésus. Jésus est bon. Hein? Jésus est très bon. Ah, je m'attends à lui. Je m'attends à un homme. Jésus sont sur lui. Je m'attends à Jésus. Je m'attends pas à un homme sur la terre. Je m'attends au ciel. Le ciel est ma force. On est limité, je m'attends au ciel. Là où le monde a déclaré c'est je m'attends. Tu as déclaré possible, toi tu as dit yes. Je m'attends. Mon Dieu, mais je suis sur toi. Je m'attends, papa, mon Dieu, mais je suis sur toi. Oh, Jésus, oh, ah, attends-toi, Jésus. Ne t'attends pas à quelque chose sur cette terre. Ne t'attends pas à quelque chose. Ne t'attends pas à un homme. Ne t'attends pas à une femme. Ne t'attends à personne. Attends-toi à Jésus. À bien-aimé tous les jours que je marche avec lui, je grandis avec lui. Je me rends compte que pourquoi au début, il avait refusé que les gens m'entourent. Il avait refusé que j'ai un père spirituel. Il avait refusé que je m'attache aux autres gens. Oui. Parce qu'il voulait que je m'attende à lui seul. Lui qui est mon foyer. Il voulait que je m'attende à son esprit. C'est maintenant que je comprends certaines réalités spirituelles. Il dit, papa, pardonne-moi. Toi, tu m'avais épargné depuis. Tu as voulu me cacher. Mais comme j'étais sur le processus de la transformation, il y a des choses que je ne pouvais pas comprendre. Je voulais avoir comme tout le monde. Mais alors que tout le monde n'est pas tout le monde. Souvent, tu te minimises. Alors que devant le ciel, tu es une reine. Tu es une autorité spirituelle. Quand tu es assis, quand tu es debout, l'armée te suit. Des anges t'entourent. Quand l'ennemi même te voit, il ne peut pas. Il disparaît.
Le Seigneur répond. Je lui rends des actions de grâce encore ce soir. Je n'arrête pas de lui rendre des actions de grâce. Je n'arrête pas de bénir son nom. Parce que si je suis sur cette terre, c'est grâce à son amour. C'est son amour qui me fait tenir tous les jours. C'est son amour qui m'a encore donné la force ce soir. Après plus de 12 heures de travail, étant debout. Oui. Étant dans les soins, tout seul. Et il n'y a que la grâce qui peut t'accompagner. Si elle n'est pas en toi, tu ne peux pas. Quand j'ai dit à une collègue là, ce soir, je m'avais prêché, elle dit, ah non, moi je m'avais dormi. J'ai dit non, moi je n'ai pas encore fini le travail qui m'a mené sur la terre. Je dois l'accomplir d'abord. J'ai eu la grâce en ce moment de sortir un peu pour un temps. Donc, je m'en vais continuer ma mission. Quand tu as une mission avec l'Éternel, ne t'amuse pas. Laisse le Saint-Esprit gérer. Le message de ce soir qu'il nous a donné. Bien aimé, hier, on vous prêche tous les jours. Vous ne comprenez pas. Je vous ai dit que nous sommes dans un combat. Hier, il y a déjà des voitures. Là où on met les initiales des francs-maçons roses, quoi. Ils vont dans les parcs, ils vont dans les endroits chercher les âmes pour Satan. Mais nous, enfants de Dieu, nous sommes toujours en train de chercher à manger les raisins. Église, réveillez-vous. Chrétien, réveille-toi. Jésus avait dit à Simon, je ne suis pas en train de prier pour toi pour rien, mais je suis en train de prier pour toi, pour que demain, toi aussi tu vas couler sur tout. Bien aimé, ne quitte pas sur cette terre sans accomplir ton destin, tu n'en pourras pas. Sache que tu as les armes que tu dois amener au Seigneur. Et si ton cahier de vie, Dieu regarde ça, il ne trouve rien de bon, tu vas partir. Le jour où j'étais dans le coma, j'entendais les anges, les voix qui disaient, elle ne peut pas mourir. Parce que l'œuvre qu'elle a accomplie sur la terre, le ciel adore. C'est très important, ma soeur, mon frère. Parce que Dieu regarde tout ça. Souvent, tu vois les gens, alors pourquoi Dieu a laissé qu'il est monté? Il est monté, qu'il a produit par qui? Vous pensez que Dieu est là comme ça, là? Non, non, non. Tu ne produis pas ton couple. Il faut que tu saches ça. Dieu attend de nous un rendement. Et Dieu attend chacun. Quand l'épreuve va t'arriver, ou la mort, ou la maladie, c'est là où il va se t'attendre. Parce que tu viendras demander le secours. Et il dira, il n'y a pas de secours. Parce que quand moi je t'appelle au secours, de venir t'élever pour mes enfants, pour tes frères et sœurs qui sont en train de souffrir, toi tu ne veux pas. Toi tu regardes, tu veux te marier. Toi tu regardes, tu veux enfant. Tu regardes toujours les choses là qui avaient détruit Adam au jardin. C'est ça que les chrétiens regardent. Mais ils ne regardent pas l'état de leur âme. Ton âme vaut mieux que tout ça. Ton âme vaut mieux que le mariage. Ton âme vaut mieux que les enfants. Parce que le jour où tu vas quitter sur cette terre, tu n'emmèneras personne. Tu partiras seul. Et ce jour devant lui, tu serais seul. Il ne connaît pas ton mari. Il ne connaît pas tes enfants. Il connaît chacun à son nom. La Bible déclare que chacun répondra de ses actes qu'il a commis sur la terre. Dans le message que le Père nous donne ce soir, examine toutes choses, ma soeur, mon frère. Examine toutes choses. Examine la parole. Examine les esprits. Nous sommes à la fin des temps. C'est depuis 2015, quand le Père a commencé à me dire l'apostasie arrive. Fais attention, ma servante. On
pas, que je n'avais pas bien compris l'histoire là. Mais je suis en train de voir que l'apostasie est là. Parce que les choses qui sont en train de se passer, les officiels de formation ne se cachent plus. Ils sont ouverts. Les liens ancestraux ne se cachent plus. Ils sont ouverts. Les gens font des choses, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. C'est pour ça que ma soeur, mon frère, tu dois être conscient. Tu dois être conscient. Nous devons être conscients et vraiment nous lever dans la prière. Nous lever dans la prière. Chercher l'Éternel. Parce que sans l'Éternel, nous ne pouvons rien. Sans l'Éternel, nous ne pouvons rien. Ma soeur, mon frère. Mais plusieurs chrétiens ne sont pas conscients. Beaucoup ne sont pas conscients de la gravité de ce qui va se passer. Là où le monde satanique a déjà établi les lois, là où ils ont déjà établi leurs lois, les choses là, les gens vont souffrir. Oui. C'est pour ça qu'en cette fin de temps, examine tout. Examine tout. Contrôle tout. Contrôle tout. Examine tout. Ne laisse rien passer. Rien. Rien passer. Rien. Parce que si tu laisses les choses passer, tu vas te retrouver dans le mauvais chemin. Oui. Dans le mauvais chemin. La parole de Dieu est la vérité. Et nous devons toujours l'examiner. Toujours l'examiner. Toujours regarder si ce que nous sommes en train de voir est la vérité. Les chrétiens de Béret prenaient toujours le temps d'examiner la parole. Ils prenaient toujours le temps d'examiner la parole. Mais nous, aujourd'hui, nous n'examinons pas la parole. Nous n'examinons pas la parole. Nous n'examinons pas. Nous devons examiner la parole. Quand nous examinons les paroles, ça nous évite de nous retrouver. Il y a un verset biblique que je voulais partager ce soir avec vous. Je suis en train de le chercher. Je l'ai noté quelque part. Marie, j'ai partagé un verset biblique avec vous. Si vous êtes connecté là, que vous l'avez noté, je ne sais pas. Si vous avez noté le verset biblique de la malédiction là hier, vous me le passez s'il vous plaît. Je ne sais pas si vous l'avez noté. Je suis en train de chercher ça. Si quelqu'un l'a noté, qui me l'envoie s'il vous plaît. Je pensais que je l'avais noté quelque part. Ce n'est pas sur le téléphone là que j'ai noté ça. Si l'un de vous a noté ça, qu'il me le passe s'il vous plaît. Bon, c'est pas grave, moi-même j'ai trouvé ça. Il faudrait que quand je fais souvent les versets bibliques, même avec vous, devez les noter.
C'est très important. C'est ça les disciples. Il faut que la parole que je vous donne tous les jours amène des fruits. Je vous en supplie. Proverbe 27, verset 24. Si l'on bénit son prochain à haute voix et de grand matin, cela est envisagé comme une malédiction. Quand j'ai raconté ce verset de hier, j'ai dit, Seigneur. Et puis le Seigneur m'avait déjà parlé. Si les bénédictions des gens, souvent en fin décembre, tu entends, viens, on va te bénir. Viens, on va à l'église, on va proclamer les paroles de bénédiction. Tu dois beaucoup faire attention à ce qu'on fait. Tu dois toujours examiner. La Bible déclare que la vie, la bouche là, elle a le pouvoir. Tu dois examiner qui te bénit. Tu dois examiner l'ADN spirituel. En tout cas, les églises qui sont sur cette terre, en cette fin de temps, c'est l'église des Rosicruciens et francs-maçons. Eux-mêmes le savent. C'est là où vous allez trouver beaucoup d'enfants de Dieu perdus. Parce qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Je suis en train de faire quelque chose. Je vais préparer ceux qui sont en train de suivre la délivrance avec moi pour qu'eux-mêmes viennent témoigner. Parce que les gens sont encore possédés. Les gens n'ont pas le Saint-Esprit. Les gens ont des habitations contraires au-dedans d'eux. Et les gens sont dans les délivrances du haut. Mais la vraie délivrance est à l'intérieur. Jésus a délivré les possédés. Et en cette fin de temps, c'est pour ça qu'il y a le dérèglement. C'est pour ça que les chrétiens sont déréglés. C'est pour ça que les chrétiens perdent la foi. C'est pour ça que les chrétiens ne peuvent pas. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit. Bien aimé, tu ne rayonnes pas. Je suis désolé. Le Saint-Esprit est la lumière. Le Saint-Esprit est Seigneur. Donc, quand il est Seigneur, il te donne la capacité du ciel, la capacité du Père, la capacité du Fils. Si tu l'as réellement, tu ne peux pas tomber dans le piège de l'ennemi. Et chaque parole que quelqu'un te donnera, tu vas l'examiner. En cette fin de temps, la Bible déclare, tout ce qui est dans les ténèbres doit être dévoilé. J'ai vu un serviteur de Dieu dire aujourd'hui, pourquoi est-ce que les gens parlent des choses, des faux pasteurs, on va parler ça. Parce qu'il y a des destins qui sont en train de se détruire. Il y a des vies qui ne sont pas en train d'accomplir. Ce dont Yeshua Mashiach est mort à la croix. La Bible déclare que l'homme qui est né comme toi sur la terre ne doit pas te dominer. Jésus n'est pas mort à la croix pour que ses brebis continuent à souffrir. Il a dit, je suis venu dans Jean 10, pour que tu abondes, pour que tu t'élargisses, pour que tu accroisses. Jésus n'est pas venu pour que chaque année on te donne des paroles de bénédiction alors que ce sont des paroles de malédiction. Bien aimé, un homme qui a déjà baptisé avec le monde hypocrite, chaque parole qui sort sur sa bouche là, sur toi est une forme de malédiction. Chaque chose que tu participes avec lui, c'est un feu ardent sur ta vie. C'est pour ça qu'en cette fin de temps, avant décembre, Abba m'a dit, tu n'entreras avec personne en alliance encore. Alliance que tu as avec tout le monde va s'arrêter en novembre. Donc continue à prier ma séquence. Ouvre ta bouche. Parce que les gens te bénissent, mais ce n'est pas la bénédiction. Tu vas
voir que l'année passée, tu es parti au banc de l'église, tu as dansé jusqu'au premier. On t'a dit que tu vas aller au Canada. On t'a dit que tu auras voiture. On t'a dit que tu auras ceci, mais tu n'as rien eu. Au contraire, les problèmes là se sont encore empirés. Examine. Examine quelle est la bouche qui te bénit le matin. La Bible déclare, si l'on bénit son prochain à haute voix, vous qui aimez les bénédictions de Facebook, le matin là, tu n'es pas encore allé faire ta dévotion avec ton Père. C'est ça qui a détruit le peuple d'Israël. Moïse disait, venez monter. Venez monter. Il ne voulait pas monter. Et c'est ça, Dieu dit, voilà Canaan que je vous donne. Là où il y a votre destin. Là où il y a le miel. Vous allez prendre possession. Comme ils n'ont pas connu Christ, comme l'église, les gens ne connaissent pas Dieu, les gens ne sont pas délivrés. Non, 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 les gens ne sont pas délivrés. Les gens ont besoin de la délivrance. Et la délivrance, elle vient du ciel. Personne n'a le monopole de la délivrance. Pour que tu sois quelqu'un qui libère les autres, il faut que toi-même, tu passes dedans. Pour que Dieu t'équipe de cette onction-là, toi-même, tu dois passer dedans. Jésus était passé dedans. C'est pour ça que Jésus avait la capacité, quand il arrive, les démons disent que, pardon, non pas, on va partir. Parce que Jésus était revêtu de l'esprit. Donc, qui te bénit chaque fois là? Quelles sont les voix qui s'élèvent sur ton destin? Quelles sont les voix qui proclament des choses sur ton mariage? Quelles sont les voix qui proclament des choses sur tes enfants? Le matin, tu te lèves, tu n'es pas encore parti dans la présence de Abba. Tu n'as pas d'intimité, tu chifouilles partout. Bien-aimé, en cette fin du temps, ça fait depuis 2015 que je prêche dans l'église, il n'y a plus d'église. Ça fait 2015 que le Père m'a révélé beaucoup de choses. Que le Père avait commencé à me révéler le catholicisme. Il m'a mené jusqu'à Rome pour les regarder. Donc, il n'y a pas d'église. Il n'y a pas d'église. Les gens sont dans le fanfaron. Les gens sont dans le mouvement, mais il n'y a pas de vie. La Bible déclare que l'Esprit de Dieu donne la vie. Bien-aimé, l'Esprit de Dieu donne la vie. Quel est l'Esprit là qui ne te donne pas la vie? C'est l'Esprit de Python que tu parles là. Ce n'est pas encore délivré. L'Église n'est pas délivrée. Tu ne peux pas être délivré et puis tu abandonnes Christ. Tu ne peux pas être délivré et puis tu vas partiser avec le diable. Non, 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 bien aimé. Tu ne peux pas goûter que Jésus est bon, comme le bonbon là que j'aime là, Jésus là. Et puis je vais encore aller chez un pâtissier. Non, c'est qu'il y a un problème qui se passe dans mon cerveau. J'ai un problème. Je l'aime tellement, je ne peux pas. Je préfère la voir comme époux ami, rester avec lui que de chercher un homme. Parce que l'homme ne me donne pas le bonheur qu'il me donne. J'ai la paix, j'ai la joie, j'ai la tranquillité, j'ai l'assurance. Quand tu as ces choses-là, ça te donne la longévité. Ça te donne la vie. Mais un cœur qui est triste, et les autres qui sont tristes, ça mène la mort. Donc, si l'on bénit son prochain à haute voix, grand matin, cela est envisagé comme une malédiction. Il y a les gens qui ne doivent pas parler dans ton histoire. Quand ils te bénissent, tu as intérêt de lever à annuler sa vie. Bien aimé, j'ai tellement vécu des choses.
Et je bénis Dieu pour tout ce que j'ai vu. Parce que quand le Père me refusait d'aller en contact avec les hommes, je ne comprenais pas. Mais c'est parce qu'au fait, le monde des ténèbres, chaque personne que j'ai rencontrée, c'était un sataniste ou un ressourcier. Parce qu'ils sont derrière mon dos. Donc, tu dois comprendre. Quand tu es avec quelqu'un, un serviteur de Dieu, ta vie doit, tu dois voir quelque chose dans ta vie. Je me dis, non, 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 non. Si réellement il a une vie, lui-même, parce que s'il n'a pas de vie avec Christ, il va te communiquer quoi? C'est ce qu'il a qui va te donner. Personne ne peut te donner ce qu'il n'a pas. Tout vient de l'esprit. Si tu n'as pas l'intimité avec le Saint-Esprit, il ne te donne rien. L'ancien vient de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu n'est pas Dieu le Père. Non, non, non. Lui n'est pas, le Saint-Esprit n'est pas dans vos histoires. Tu entends les gens, non, comme Dieu lui a déjà donné l'onction, il a déjà l'onction, tout va bien. Tu es faux. Le Saint-Esprit, lui, n'est pas dans ça. Non. Le Saint-Esprit, c'est lui qui donne les dons. C'est l'Esprit de Dieu qui donne don. C'est l'Esprit de Dieu qui donne talent. C'est l'Esprit de Dieu qui donne l'onction. Donc l'homme qui commence à se pervertir, il n'a plus rien. L'Esprit de Dieu n'est pas Dieu. L'Esprit de Dieu n'est pas Jésus. La Bible déclare que celui qui le blasphème, là, il n'y a pas de pardon. C'est pour ça que l'Église souffre. Parce que c'est lui qui est le gage. C'est lui qui a reçu le mandat. Si tu ne t'attaches pas avec lui, il n'y a pas de destinée. Parce que c'est lui que Jésus a disposé sur la terre. C'est lui qui a créé le ciel et la terre avec Dieu le Père. La Bible déclare que lui seul il mouvait. Et Dieu le Père était assez. Lui seul est parti, incarner Marie pour amener Jésus. Oui. Qui ouvre ta bouche ce soir? En cette fin de temps, demande beaucoup à Dieu l'ADN spirituel de quelqu'un. Demande à Dieu l'ADN, même de moi-même. Demande à Dieu. Ne pas plus comme ça, tu mets ta tête, tes oreilles. Oui. Amen. Le mot Amen, là, que vous aimez beaucoup dans vos bouches, là, on ne dit pas Amen à tout. Amen, ça veut dire que ce que la personne est en train de faire, et c'est ce que beaucoup de hommes de Dieu vous font à l'église. Tu entends, vous voulez que je prophétise? Oui, prophétie. Oui. Hey, bien aimé, faites très attention. On ne dit pas Amen n'importe comment. On ne dit pas Amen n'importe comment. Faites très attention avec la parole. La parole est une paix à double tranchant. La Bible déclare que la parole de Dieu ne sort pas sans avoir un retour. Vous vous amusez, la parole de Dieu, elle est efficace, elle est puissante, elle ne sort jamais sans avoir accompli ce qu'elle a reçu comme ordre. Quand tu libères la parole, l'atmosphère, la terre, c'est comme ça que les sorciers, les satanistes envoient les incantations. Et ça te donne ça. Fais attention à qui bénit ta vie, comme qui te libère les malédictions le matin. Je continue à lire la parole de Dieu. Le monde va très mal. Et beaucoup vont perdre le salut s'ils s'amusent. Saoul avait perdu. Hein. Et ça, Saoul était avec Jésus. Saoul était avec Jésus. Samuel croyait que Saoul était encore dans la maison. Dieu le Père lui a dit, ne t'occupe pas de lui. Là. Je l'ai abandonné de prier. J'ai abandonné le bureau pour faire de prier. Je l'ai abandonné. Je suis plus avec lui. Ce n'est pas tout le monde qui chante Amen, Alléluia, qui est avec Jésus.
Ce n'est pas tout le monde qui appelle le Saint-Esprit qui a l'Esprit de Dieu. Fais attention. L'esprit de Python là agit pareil. L'esprit marin agit pareil. J'ai la parole de Dieu. Proverbe 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. La Bible déclare que la vie est en toi. La mort aussi en toi. Donc, quelqu'un peut te dire une parole. Si tu n'as pas le sens et le discernement, cette parole peut te détruire. Toi-même, tu peux entrer, tu peux accepter une parole qu'on va te donner sans examiner, sans discerner. C'était mon cas bien-aimé. Il faut faire très attention. C'est pas tout le monde qui dit qu'il t'aime, qui t'aime. C'est pour ça que tu dois tout examiner. Tu dois tout contrôler. C'est pas parce que tu vois beaucoup de gens connectés. Cela veut dire que tu es là. Je vais lire la parole de Dieu encore. 1 Jean 4, 1. Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit. La Bible claire, n'ajoute pas foi à tout esprit. Fais attention. N'entends pas tout, tu dis que Jésus est dedans. Toi, tu veux dire, mettre ton cœur dedans. Comme l'histoire de Marie là, et Jésus là, que le catholicisme a pris là pour tourner le cerveau des enfants de Dieu. Ils disent que non, on doit convoquer Marie, on doit pas invoquer Marie. Jésus a fait le miracle. La Bible nous montrait d'abord comment Jésus, malgré qu'il était roi, malgré que Jésus était appelé, malgré que Jésus, mais Jésus obéit à Marie, sa mère. Jésus n'était pas encore mort, ni Marie n'était pas mort. La Bible nous montrait comment Jésus obéit. Jésus a dit, femme, mon moment n'est pas arrivé. Mais Jésus a quand même obéi. Et il a fait ce miracle-là. Où est-ce qu'il y a que Jésus, on doit appeler Marie pour que Jésus fasse les choses? Où? La Bible déclare que les morts et les vivants n'ont rien fait ensemble. Je veux que tu ailles lire Luc. Ce que vous êtes en train de faire, là, vous allez pleurer. Quand vous ne voulez pas examiner la parole, vous faites foi à tout. Non, c'est sa mère. Donc, pourquoi est-ce que si c'était la mère de Jésus, Jésus a encore retiré Saoul sur la terre? Si réellement, Dieu voulait, dans la parole, qu'on célèbre toujours Marie qui est morte, pourquoi est-ce qu'il a enlevé Saoul quand Saoul est parti appeler Samuel qui était mort? Vous savez, tous les jours que vous appelez Marie, vous appelez l'esprit de l'air. C'est Marie de Magdala. C'est la sirène de l'air. N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. La Bible déclare éprouve les esprits. Ne mets pas foi, amène à tout. Tu vois quelqu'un est en train de chanter ah, c'est l'esprit de Dieu. Tu commences à te baigner dans la sirène des eaux. Hey, bien aimé. Ça pollue l'esprit qui est en toi. Ça t'ajoute encore des choses de combat. Ça t'ouvre encore des portes de démoniaques. Les mauvais rencontres, les mauvais compagnies sont très dangereux, bien aimé. Ça peut te détourner de ton destin.
ça qui détruit beaucoup d'enfants de Dieu. Ils n'arrivent pas à accomplir ce dont Abba décide. Donc la Bible te déclare d'examiner, de savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. La Bible déclare que plusieurs faux sont là. Même les élus vont tomber. Examine tout, ma soeur, mon frère. Ne dis pas Amen à tout. Tu dis Amen à ça. Dieu t'a donné la confirmation de l'Amen là. Nous devons faire très attention. Il y a des choses que nous faisons qui nous ouvrent des portes et qui nous amènent des combats. Souvent, quand le Saint-Esprit dit ne fais pas cette chose, allez, tu ne le fais pas. Je me rappelle un jour, un serviteur de Dieu m'avait appelé. Il voulait construire un temple. Et le Saint-Esprit m'a dit non, ne participe pas à ça, sacrificateur. Cet homme-là n'aimait pas ton argent. Mais comme je lui avais donné ma parole avant, il m'a tellement assis, bien aimé, quand j'ai donné cet argent-là, j'ai eu trop de problèmes. Jusqu'à il fallait que je me repente pour demander pardon à Dieu. Faites très attention. Et examine toujours tout. Ne mets pas ton cœur à tout. Ah non, comme il est en train de me dire ça, je vais... Non. Écoute l'esprit. Écoute l'esprit. J'ai la parole encore. La Bible déclare dans Deutéronome 13, verset 1-5. Si s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui annonce des signes et des prodiges, la Bible déclare qu'en cette fin de temps-là, il y aura des songeurs. Il y aura des gens qui vont vous dire que Jésus est là-bas. Venez, vivez-le là. Vous allez affronter. On va commencer à vous remplir les enfants hybrides dans les ventres. On va commencer à vous remplir les esprits des eaux, les enfants des esprits des eaux. Viens, il y a une là-bas. Allez prendre. Tu vas amener le bois ou le serpent. Examine toutes choses. Contrôle toutes choses. Contrôle les amis autour de toi. Souvent, nous, on veut amener tout le monde à la maison. On n'amène pas tout le monde à la maison, bien aimé. Non. Je me rappelle, j'étais à l'église une fois. Une sœur était là, elle n'avait pas l'argent. Je viens au culte le jour, le Saint-Esprit me dit, ma sœur, les 20 € là que tu as là, il faut diviser. Tu lui donnes 10, toi, tu prends 10. Et j'ai divisé, je lui ai donné 10 €. Moi aussi, j'ai pris 10 €. Et maintenant, après le culte, j'ai dit, bon, comme à la maison, j'ai le poulet, j'ai les choses là, je vais l'amener à la maison. Ah, le Seigneur a dit, hey, tu l'amènes où? Ouais, c'est vrai, je n'amène pas tout le monde à la maison. Amène-lui ça dimanche à l'église. Souvent, nous voulons faire des choses, mais qui ne coïncident pas selon Dieu. Vous savez qu'on peut manipuler ton bon sens et toute ta vie, tu deviens esclave. Et toi, tu vas commencer à dire que tu fais le bien là pour Dieu, mais alors que Dieu n'est pas dans l'histoire. On t'a manipulé comme ça. Toute ta vie, toi, tu ne fais rien. Bien aimé, nous sommes dans un monde où il y a des réalités spirituelles que si tu ne les connais pas, tu vas devenir esclave. La Bible déclare que le soleil, on a vu sur le soleil, les rois, ils sont en train de les tirer par terre. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité va t'affranchir. La délivrance, elle commence par la vérité. Jésus a dit dans
mature, laissez livrer et la bonne sémence grandit ensemble jusqu'au temps voulu. Cela veut dire que la délivrance là que tu cherches d'église à l'église là, tu ne l'auras pas tant que Jésus n'a pas fixé son temps. Vous perdez votre temps. C'est lui, à travers son Esprit Saint, qui connaît tout le ton être. Nous sommes dans une alliance avec le ciel. Et tant que tu n'obéis pas au ciel, rien ne se passera. Il avait donné tout au peuple d'Israël. Mais il les attendait à Cana. Comme il est en train de t'attendre à Cana là. Si tu n'entres pas à Cana, tu ne veux. Il va t'enlever tout. Il a dit dans l'Apocalypse que si je te tout fais, je te vomis. En cette fin de temps, ne t'amuse pas avec l'Éternel. Parce que l'Éternel va demander un rendement. C'est pour ça que tu dois le connaître. Il doit être ton intime. Le Saint-Esprit doit être ton intime. Beaucoup de chrétiens n'ont pas d'intimité. Je me rappelle quand j'ai connu Christ. À l'église, là j'étais là, tout le monde me commentait là-bas. Même le pasteur. Parce que je lui parlais toujours de l'intimité avec Dieu. Au début, je pensais que je faisais du bien. Pour amener mon expérience. Mais moi, je suis partie mettre le fardeau de combat. L'intimité dans le lieu secret. Depuis ma confession, je suis toujours dans le lieu secret. Le lieu secret. Qui pleut, qui neige, je suis dedans. Beaucoup de chrétiens n'ont pas d'intimité. Ils connaissent même pas ce qu'il dit intimité. Et ils savent comment le matin, on va prier. Et puis vite fait, Dieu, oh Seigneur, tu vois mon problème là. Tu vois, j'ai pas encore de mari. Hein. Tu vois, enfant là. Non. Papa, qu'est-ce que tu décides? D'abord l'adorer. D'abord l'élever. D'abord le magnifier. D'abord regarder le problème des autres. Qu'est-ce que les nations ont? Qu'est-ce que les autres ont comme problème? Des fois, je ne prie pas pour moi-même. Je finis de prier pour le monde entier. Puis je dis merci, Père. Parce que je sais que tu es contrôle de ma vie. La Bible déclare dans Proverbe 14, verset 15. L'homme simple croit tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. Jésus a dit, soyez prudents comme des serpents. L'homme prudent fait attention. Il examine tout. Il contrôle tout. C'est pas à tout, il dit yes. Yes. L'homme prudent fait attention. Sois prudent, ma soeur, mon frère. Examine toujours les esprits. La Bible déclare à Jérémie 5,31. Les prophètes prophétisent avec fausseté, les sacrificateurs dominent sous leur conduite et mon peuple prend plaisir à cela. Que ferez-vous à la fin? Que ferez-vous à la fin? Parce qu'à la fin, nous tous on va passer devant lui. Que ferez-vous à la fin? Dieu te demande ce soir, que ferais-tu? Ce jour viendra.
où personne ne connaît l'heure ni le moment. Que feras-tu? C'est ce jour que tu connaîtras qui il est. Quand les médecins vont te donner le diagnostic, matin, midi, soir, et puis tu vas commencer à l'appeler, et puis le ciel dit, je ne te réponds pas. Le ciel dit, je ne te réponds pas. C'est là que tu vas comprendre que cela est important. Cela est important de t'attacher à lui. Cela est important de l'avoir comme bouclier. Le monde est en train de chercher les choses. Mais où est l'état de ton âme? Le riche avait dit à Lazare dans Luc 14, à Lazare, pardon, il faut que toi et papa Abraham. Abraham dit qu'il y a quoi entre nous? Toi, tu as vécu le bien sur la terre. Tu as fait de ton corps un temple des démons. Toi, tu as fait de toi un momie. Donc maintenant, tu veux nous appeler qu'on va aller où? Tu n'as jamais reconnu l'Éternel. Tu l'as toujours blasphémé. Mais maintenant, toi, tu es là, tu dis qu'on envoie qui vous. Ils sont là-bas, ils vont comprendre eux-mêmes. Oui. Dieu est amour, hein. Mais l'amour de Dieu, là, est dangereux. C'est un amour à double sens si tu veux t'amuser. Elle peut te détruire. Il m'a dit un jour, je t'aime trop. Mais ce que tu vas faire, tu vas m'énerver. Je ne te donnerai pas grâce. Donc, comme on marche là, sois fidèle. Ne tourne pas tes yeux devant et derrière. Fixe tes yeux vers moi. Prosterne-toi toujours devant moi. Le jour où je vais commencer à te voir, tu dis que moi là, j'ai la présence. Moi là, j'ai ça. Hey! Je te visiterai. Sois le plus petit. Et je t'élèverai. Bien aimé, les temps sont mauvais. Les temps sont très compliqués. Je vous jure, nous ne savons pas où nous sommes en train d'aller. C'est pour ça que chacun de nous doit bâtir son intimité et avoir l'alliance avec l'Éternel. Le monde occulte, mais tout est gâté. Regardez comment le monde va mal. Regardez comment le président. Regardez tout ce qui se passe, non? C'est le temps. Le temps de l'apostasie. Le temps où les hommes écrivent derrière leur voiture. Nous sommes francs-maçons. Nous sommes d'autres quoi? Venez ici. Et ce sont ceux qui n'auront pas la connaissance. Ce sont ceux qui n'examineront pas la parole. On va les prendre comme des bonbons parce qu'ils aiment les bonbons. On va te dire que viens, on va te donner l'argent. Viens, tu vas voir les voitures. Viens, tu vas voir les maisons. Bien aimé, tout ça n'a pas de sens. Ton âme vaut de l'or. Ton âme est précieuse. Que les voitures, les choses de ce monde te disent. Dieu est capable de te donner. Abraham était riche. Abraham était riche. Isaac était riche. David était riche. Donc, les mêmes personnes qui ont vécu avec Christ, ils continuent toujours à vivre. Mais le diable veut toujours voiler les yeux des gens pour leur dire que Dieu ne fait rien. Satan fait quoi? Il a créé quelque chose. Non. Marie a créé quelque chose pour dire que je suis quelque chose.
Ce sont les divinités. C'est l'idolâtrie, c'est la chair. Jésus a dit, marcher selon l'esprit. Ne cours pas, mais marche. Marcher, c'est être ami. Marcher, c'est pas à pas, c'est pas courir. Les gens veulent courir vite, ça. Avec Dieu, on ne court pas, bien aimé. Dieu le Père t'amène pas par pas, comme il a mené Joseph, comme il a mené David. Dieu peut te dire, tu vas aller dans les nations. Mais pour aller dans les nations, il y a une préparation. Pour aller dans les nations, il y a des épreuves. Pour aller dans les nations, il y a le feu. Regarde la vie de Jacob. Regarde la vie de Jacob. Jacob a toujours été toujours malmené. Tout le monde voulait toujours supprimer Jacob. Partout où Jacob passait, et là-bas, on était derrière lui. On voulait toujours usurper. Jacob était toujours là. Mais est-ce que le nom de Jacob n'est pas dans la Bible? Et Jacob, malgré qu'on a dit que Jacob c'est un voleur, Jacob a volé qui? Jacob est dans son droit légal. Jacob est dans son droit légal. Jacob n'a pas usurpé quelqu'un. C'est sa mère qui s'est levée pour lui. Femme, lève-toi pour tes enfants. Femme, lève-toi pour les enfants. Femme, lève-toi pour les nations. C'est toi la mère de l'humanité. Femme. Sans toi, il n'y a pas de vie. Femme. La Bible a toujours déclaré qu'un homme là, qui trouve une femme, là, il a trouvé mon mère. La Bible ne déclare pas qu'un homme. Non. Parce que la femme est un mystère. Surtout ce qui est sur l'esprit. Jésus a dit, homme là, si tu vas rencontrer une femme, mais tu as trouvé ton bonheur. Le problème, c'est que les gens ne voient pas les femmes parce qu'ils n'ont pas encore rencontré leur femme de destin. Il y a beaucoup de mariages, mais il n'y a pas de destinée. Tu as rencontré un homme, mais ce n'est pas ton mari de destin. Un mari de destin est un ami, est un confident. Qui le veut ou pas, il va marcher selon Dieu. Il n'a pas de choix. Donc, c'est ce message que je t'ai amené ce soir. Examine la parole. Prends le temps d'examiner. Ne prends pas les choses comme ça. On dit à gauche, tu dis amen. On dit à droite, tu dis amen. On dit au milieu, tu dis amen. Tout ce que toi, tu écoutes là, oui, tu es béni. Tu connais la bouche qui te donne bénédiction là. Tu connais l'ADN spirituel là, qui est en train de se connecter à toi. La vie, la parole est la vie. La parole est la vie. Marie est arrivée chez sa soeur, sa cousine. Les deux enfants se sont connectés. La parole. Parce que Jésus était la parole. Ne t'amuse pas avec la parole. Parce que cette parole-là, c'est pour ça que le monde des méchants l'utilise. Parce qu'ils connaissent l'efficacité de la parole. Les méchants ne peuvent pas faire prière sans avoir la Bible. Mais les enfants de Dieu qui doivent avoir la parole, eux, ils n'ont pas. Ils n'ont pas la parole. Eux, ils ont l'esprit. Les autres n'ont pas l'esprit. Ils doivent chercher à matérialiser l'esprit, à se soumettre à l'esprit en sorte qu'il prenne forme. L'esprit de Dieu en toi, c'est comme ça commence, tu commences petit à petit, il grandit, vous grandissez ensemble, petit à petit, il te bâtit, il te rend un homme, une femme spirituelle, petit à petit. Au fur et à mesure que tu te soumets, il t'amène à grandir. Sans le Saint-Esprit, je ne serais pas où je suis aujourd'hui. Je serais mort de feu. Sans lui, dans ma vie.
je peux rien. Je lui dois tout. Demeure enraciné en lui. Demeure attaché à lui. Il a besoin de toi. Ouvre ton cœur à l'Éternel. Laisse-lui venir s'asseoir et veiller. Et tu veux le savoir. C'est ce message que je te laisse. Yenderebo shabo. Yentaraba shaka taraba kenderebe. Yenderebe shaka bobo. Père, nous venons te dire merci. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Toi qui as créé toutes choses sur cette terre. Ô Éternel, toi qui es le pouvoir, toi qui es le guérisseur, toi qui as dit dans ta parole, ne crains rien quand je suis avec toi. Tu as dit dans ta parole, dans 2 Corinthiens 14, 15, si mon peuple qui est appelé à mon nom s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses voies méchantes, alors j'étendrai du ciel et je pardonnerai leurs péchés et je guérirai le pays. Ô Éternel, je viens ce soir, je me joins à mes frères et sœurs. Papa, nous venons nous humilier devant toi. Oui, nous sommes ton peuple. Le peuple que toi-même tu as choisi. Le peuple qui ne s'est pas choisi. Parce que la Bible déclare que c'est toi qui nous as choisis, qui nous a appelés, qui nous a justifiés. C'est pour ça que je viens m'agenouiller devant toi. Je viens m'humilier. Je viens te chercher, Père. Oui, Éternel, aide le monde entier à marcher sur tes voies. Ô Seigneur, délivre-nous des voies méchantes. Père, que tout voie méchant que nous avons pris ou que l'ennemi avait programmé par des rêves prémonitoire. Ô Éternel, que ces rêves soient anéantis, que ces rêves et ses conséquences soient effacées, soient annulées, soient révoquées. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, Papa, tout ce que l'ennemi a eu à programmer dans notre âme, dans notre cerveau, dans notre imagination, dans notre pensée, afin de nous manipuler. Oh Éternel, la Bible déclare que mon corps est ton temple, et celui qui détruit le temple devient détruit. Seigneur, que toute forme de péché, que moi et ma famille, moi et la maison de mon père, moi et la maison de ma mère, moi et ton église, moi et mes frères et sœurs du monde entier, avons commis, Éternel, qui a pu attrister ton esprit, qui a pu attrister. Oh Seigneur, nous venons te demander pardon. Accorde-nous la grâce ce soir. Seigneur, que toute forme de péché, toute chose que l'ennemi utilise dans l'oreille spirituelle, sur la terre, dans les autres, toute fausse accusation venant du monde des ténèbres, venant du monde des autres, venant des couvents de la sorcellerie, aussi vrai que tu es Dieu. Tu as dit dans ta parole que toute langue qui me condamne, je viens me lever contre ces langues ce soir. Tu as dit dans Colossiens qu'il n'y a plus de condamnation. Moi, je déclare ce soir, devant le ciel et la terre, que Jésus-Christ m'a pardonné. Depuis le monde spirituel, j'ai été libéré. J'ai été libéré depuis le sein de ma mère. Tout sorcier, tout agent des ténèbres qui veut me faire subir des batailles, toute bataille que j'avais héritée venant
la famille de ma mère, mon père, par le lien de sang. Je viens au nom de Jésus. Que cette bataille soit consumée. Yenderebe shamo. Yentaraba sheketerebo. Yenderebe shabo. Moseketerebe. Seigneur, que toute chose à l'intérieur de mon être, Paul lui disait qu'il a besoin de faire du bien, mais il y a une autre voix qui vient lui détourner de la vérité. Seigneur, je viens à toi ce soir, en sorte que tout ce qui est au-dedans de moi, qui ne confesse pas ton nom, ô Éternel, la Bible déclare que quand l'ennemi viendra, le Saint-Esprit se lèvera comme une flamme, esprit de vie, esprit de Dieu vivant, lève-toi comme des flammes de feu, viens dissoudre tout ce qui n'est pas de toi, viens consumer, viens me donner le zèle, ravive mon zèle, ravive mon zèle pour le ciel. Yenderebe shabo, yentaraba sheketerebo, yenderebe shabo, yekandorobo senderebe. Père, je te dis merci pour mon salut, pour le salut du monde entier, pour le salut de mes frères et sœurs. Éternel, ce soir, nous venons à toi, en sorte que ton sang qui a coulé à la croix de Golgotha nous lave nos péchés, lave même les conséquences, lave-nous, purifie-nous. Oh Seigneur, que toute chose que l'ennemi a cachée au-dedans de moi, qui est comme une antenne, qui est comme une caméra, que cela prenne feu. Yenderebo shabo, yenderebe shekebe. Oh Seigneur, que ton esprit me remplisse. Esprit de vie, esprit de vérité, esprit de crainte de l'intérieur, incube ma vie comme tu avais incubé Marie. Incube mon âme comme tu avais incubé Marie. Yenderebo shabo. Incube-moi de la tête jusqu'à plein les pieds et brise tous les chaînes d'esclavage, tout pouvoir qui veut résister, qui veut bloquer ta volonté, Père, que ce pouvoir meure. Yenderebe shabo, yentaraba shabo. Oh Seigneur, que tous les étrangers qui visitent mon esprit la nuit, pendant mon sommeil, que le feu du Saint-Esprit prenne le contrôle. Yenderebe shabo. Toute habitation contraire reçoit le feu. Oh Seigneur, que ma vie spirituelle prenne une autre dimension, que tous les hommes forts, tous les femmes fortes, les oppresseurs qui se lèvent contre mon dessein, recevez le feu. Yenderebe sham, yentaraba sheketerebo. Seigneur, lève-toi et que ton ciel s'ouvre. Papa, que ton ciel s'ouvre. Ouvre nos yeux, ouvre nos oreilles, afin de recevoir des révélations. Seigneur, accorde-moi la victoire sur la tentation. Seigneur, tout dispositif satanique qui avait été programmé depuis le monde des esprits, depuis le couvent de la sorcellerie, tout dispositif satanique dans ma belle famille, autour de moi, dans mon travail, dans mon église, soit exposé par le feu. Seigneur, tout dispositif satanique que l'ennemi est en train de préparer, des plans et des projets soient exposés. Oh Seigneur, enflamme ma vie, que ma vie spirituelle soit revêtue du feu. Yenderebo shabo, yenderebe sheketerebo. Seigneur, libère ta lame de feu sur ma vie. Brûle-moi de
tout sur eux. Oh Seigneur, tout sur eux. Dans mon sang, dans mes gènes, dans mon ADN spirituel, dans mon estomac, soit consumé. Dans ma gorge, soit consumé. Au nom de Jésus. Seigneur, révèle-moi de la parole de vie esprit. Ma secrétaire, Seigneur, donne-moi la victoire. Aide-moi à quitter les faiblesses. Donne-moi la victoire. Ô Éternel, donne-moi la profondeur. Rends-moi profond dans la racine de la foi. Seigneur, augmente à moi la foi. Ô doux Saint-Esprit, ne me laisse jamais. Aide-moi à avancer. Ô Saint-Esprit, aide-moi à mélanger. Donne-moi la capacité d'exceller. Cher Saint-Esprit, travaille librement dans ma vie. Cher Saint-Esprit, purifie les canaux spirituels de ma vie, les canaux spirituels de mon cœur. Saint-Esprit, laisse ta justice couler. Ma secrétaire, Esprit de Dieu, façonne mon esprit à vivre la volonté divine, à vivre la volonté de Dieu. D'où Saint-Esprit, brûle tout ce qui n'est pas de toi, moi. Que le feu régénère sa puissance dans tous les domaines de ma vie. Que ce soit mon sommeil, soit revêtu du feu. Que tout esprit contraire à la volonté de Dieu qui veut me visiter ma maison, que les portes soient fermées. Yandarabashabo. Yentarabashanderebo. Yentarabakenderebe shakababa. Yekandorobo shanderebe. Yekandorobo shabo. Yentarabakenderebe. Yamaseketerebo. Yanderebe shabo. Yekandorobo shekababa. Masakatorobo kuntaraba. Père, je te bénis ce soir. Papa, je te loue encore ce soir. Père, je te rends des actions triples de grâce. Papa, parce que tu es Seigneur. Ô Éternel, béni sois-tu. Papa, mon âme te bénit. Seigneur, mon âme te loue. Éternel, mon âme t'exalte. Seigneur, mon âme te couronne de gloire. Que tout l'honneur, que la louange, la gloire, ô Père, te revient. Parce que tu es Seigneur. Yenderebe shakabama. Yenderebe shandere. Yentarabashabo. Merci Éternel. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce Saint-Esprit. Merci pour la force que tu m'as accordée ce soir. Merci pour ta parole de vie esprit. Accorde la grâce à mes frères et sœurs. Ô Esprit de vérité, d'écouter ta parole. Yenderebe shakabama. Yenderebe shandere. Yabo sokotoro shabu. Merci Père éternel. Seigneur, mon âme te loue, mon âme te bénit, mon âme t'exalte, Père de gloire. Je viens ce soir te présenter ce temps de sommeil. Éternel étant ta main de grâce et de miséricorde dans le monde entier, que la puissance de ton Esprit Saint visite la terre, les airs, le vent, le feu, que nos maisons soient couvertes et cachées dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Abba Yeshua Mashiach, visite ton peuple comme tu avais visité Daniel dans la prison. Seigneur, libère les esprits dans les prisons. Libère l'âme captive dans les prisons. C'est au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié et je déclare Amen, Amen. Bien-aimés en Christ, soyez tous abonnément bénis. Demain, je serai connecté vers 20h30, 20h45. Que l'amour puissant
famille puissante de l'Éternel soit dans la vie de tout un chacun, que Abba et Yeshua Mashiach nous visite encore ce soir. Je vous aime tous, l'amour de Dieu. Je vous souhaite bonne nuit dans sa présence de gloire. Et je vous dis à demain. Bye. Bisous.